Ok, voilà ça. Jenkins a commencé. Jenkins is getting ready to work. Donc, si on continue à suivre les étapes ici, vous allez voir, on va dire, il faut rassurer que ça tourne, n'est-ce pas? Donc, tu peux faire peut-être un Docker PS. Et là, tu vas voir ici, on a Jenkins qui tourne bien depuis 24 secondes et tout et tout. Donc, tout s'est passé très bien. Et ensuite, il faut récupérer le mot de passe parce que là, tu vas, on va te demander le mot de passe ici. Tu as une chose Jenkins ici, curly setup by the administrator, your password has been written. Donc, il te faut un mot de passe d'abord, n'est-ce pas? Et c'est très simple, il faut juste exécuter cette commande-ci. Parce que la commande est stockée à l'intérieur du conteneur. Et c'est une mesure de sécurité pour se rassurer que c'est vraiment toi qui as créé ce conteneur-ci. N'est-ce pas? On te demande juste un mot de passe. Et vous savez que le nom de notre conteneur, c'était quoi? C'était Jenkins Server, n'est-ce pas? Donc là, je tape Entrée. Et voici le mot de passe. Donc je copie ça. Je colle ici. Je tape, je tape Continuer. OK. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Jenkins sur notre machine dans ce 40e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps. Donc, on va voir comment installer Jenkins sur notre machine en utilisant une seule commande. Déjà, il faut savoir que Jenkins, c'est un outil, n'est-ce pas, pour faire le Continuous Integration, Continuous Deployment, bien le Continuous Delivery. Donc, c'est une technologie utilisée, n'est-ce pas, par les ingénieurs DevOps pour mettre sur pied des pipelines, tout simplement. Et ça utilise une architecture maître-esclave, c'est-à-dire il y a une machine maître et n'est-ce pas, cette machine maître s'y contrôle plusieurs machines esclaves. Ça veut dire que sur chaque machine esclave, ici, tu peux mettre un job. Donc, si vous avez suivi ma vidéo sur les pipelines en utilisant GitHub Action, je vous ai parlé de ce que c'est que les runners. Donc, ici, là, alors, chaque machine ici, c'est un peu comme un runner. Donc, c'est un peu comme une machine dédiée à exécuter un job, n'est-ce pas? Donc, je vous montre une autre image ici. Ça, c'est l'image d'un pipeline. Vous allez voir. Donc, ça, c'est le développement. Le commit, n'est-ce pas? Tu commit. Le build, ici, on peut utiliser le build pour faire. On peut utiliser une machine esclave pour faire le build. On utilise une autre machine esclave pour faire le test. On utilise aussi une machine esclave pour faire le stage, le deploy, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que on met ça sur le vrai serveur, le serveur de production. Donc, c'est un peu ça. Lorsque je disais architecture maître-esclave. L'architecture maître-esclave, ici, il y a le maître, n'est-ce pas, qui est l'interface utilisateur où ça te permet de voir un peu tout ce qui se passe. Maintenant, il y a les esclaves qui se chargent ici d'exécuter toutes les tâches. Donc, sans toutefois perdre du temps, je vous montre, n'est-ce pas, cette commande-là. Donc, déjà, il faut pour le Jenkins, Jenkins, les tests, n'est-ce pas? Oui, ici, c'est les tests, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est les tests ici. Et là, tu peux créer un volume. Oui, ici, là, tu peux créer un volume. Donc, il y a une image Jenkins disponible déjà sur Docker Hub. Donc, tu peux aller, tu pulls ça rapidement avec la commande ici. Tu peux créer un volume. Et là, tu lances cette commande ici. Docker run -d, tu donnes le nom de ton conteneur Jenkins. Tu lances ça sur le port 8080, c'est-à-dire Jenkins tourne sur le port 8080. Maintenant, le port 50 000, 2.50 000 ici, ça représente le port de connexion entre les différents, euh, les différentes machines. Donc, ça veut dire qu'ils vont communiquer entre eux. Ça sera sur les ports 50 000, n'est-ce pas? Donc, le premier port 8080, c'est pour que toi, tu puisses avoir accès à l'interface graphique de Jenkins. Et les autres ports maintenant 50 000 qu'on peut voir ici, ce sont les ports maintenant pour faire la communication lors de ton pipeline entre les différentes machines, c'est-à-dire la machine serveur et la machine esclave, n'est-ce pas? Donc, c'est juste ça. C'est juste ça qu'il faut préciser. Et c'est ça qu'on ajoute ici. Ensuite, tu définis ton volume parce qu'il ne faudrait pas que tout ce qui se passe dans ton volume, à la fin, que lorsque le conteneur se ferme, tout ça est perdu. Donc, tu vas juste créer un volume et tu vas, à la fin, tu vas juste préciser l'image que tu es en train de vouloir utiliser. Donc, ici, je vous ai dit que c'est les tests, comme ceci. OK. Je pense que là aussi, ce sera les tests. OK. Donc, maintenant, on va exécuter cette commande. Donc,
Sans toutefois perdre le temps, je vais juste copier ceci, le coller là. OK. Et je vais changer ceci en... Le nom du conteneur, je vais changer ça en Jenkins Server, comme ceci. Server, OK. Là, je tape Entrée. OK, ça a créé. Donc, je cours rapidement maintenant sur mon navigateur. J'ouvre le port 8080. OK, juste là, localhost 8080. Je tape Entrée. OK, voilà ça. Jenkins a commencé. Jenkins is getting ready to work. Donc, si on continue à suivre les étapes ici, vous allez voir, on va dire, il faut se rassurer que ça tourne, n'est-ce pas? Donc, tu peux faire peut-être un docker ps. Et là, tu vas voir ici, on a Jenkins qui tourne bien depuis 24 secondes et tout et tout. Donc, tout s'est passé très bien. Et ensuite, il faut récupérer le mot de passe parce que là, on va te demander le mot de passe ici. Tu ensure Jenkins ici que setup by the administrator et password has been written. Donc, il te faut un mot de passe d'abord, n'est-ce pas? Et c'est très simple. Il faut juste exécuter cette commande-ci. Parce que la commande est stockée à l'intérieur du conteneur. Et c'est une mesure de sécurité pour se rassurer que c'est vraiment toi qui as créé ce conteneur-ci. N'est-ce pas? On te demande juste un mot de passe. Et vous savez que le nom de notre conteneur, c'était quoi? C'était Jenkins Server, n'est-ce pas? Donc là, je tape Entrée. Et voici le mot de passe. Donc je copie ça. Je colle ici. Je tape Continuer. OK. Voilà. Donc, c'est maintenant, il y a la partie pour installer les plugins, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'étape qui vient après, install plugins et create a first admin user. Donc, je vais juste mettre ici là, install, select plugins to install. J'ai bien peur que ça va prendre un peu de temps et ma connexion n'est pas très bonne. Donc, euh, je vais juste mettre install. Donc, ça va installer tous les plugins. Ça va installer vraiment tous les plugins. Et ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. C'est dépendant, ça va dépendre aussi de votre connexion Internet. Oui, ça va dépendre de votre connexion Internet. Donc, OK. Donc, là, on a patienté un peu. On se rend compte que l'installation est terminée. Donc, ça a terminé. Donc, ça a aidé à tout installer ça. Donc, on va patienter un peu. Et là, maintenant, on me demande de créer your first admin user. Donc, moi, je vais appeler ça Golden Brain. Je vais mettre mon mot de passe ici. Je vais aussi mettre un autre mot de passe. Je vais juste confirmer le mot de passe. Comme full name, je vais mettre là Ndokmo Christian. Et l'email Christian Honoré. Là, je save and continue. OK. Donc là, je sauvegarde. Et on me dit instance configuration. Donc ça, c'est le Jenkins URL. Donc là, je suis OK avec ça. Je suis OK. Oui, ça, c'est mon URL. Là, je save and finish. OK. Maintenant, start using Jenkins. Là, on a setup et nous sommes prêts à utiliser Jenkins. Donc, nous sommes prêts à utiliser Jenkins. Si par exemple, tu veux créer un pipeline, on aura l'occasion de faire ça dans la prochaine vidéo. Là, tu viens, tu cliques sur New Item, tu cliques sur Pipeline, ou bien ça dépend de quel type de pipeline tu veux créer. Mais généralement, on va aller sur un multi-configuration. Si ça, c'est peut-être un pipeline, n'est-ce pas, qui a plusieurs branches, tu vois, où il y a plusieurs branches, plusieurs environnements. Ça, c'est pour le multi-branch, oui. Ici, ça c'est plusieurs environnements. Ça, c'est pour le multi-branch. Bon, ça, c'est pour un simple pipeline. Donc, on peut prendre ça et on va dire peut-être simple pipeline, n'est-ce pas? Et là, on clique OK. Donc, ici, maintenant, on va mettre une description. Donc, on pourra voir ça, n'est-ce pas, dans une prochaine vidéo. On pourra aussi même écrire des scripts, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de automatiquement déclencher un pipeline selon ce que nous avons écrit. Donc, ça va vraiment dépendre de nous. Et lorsque tu as rempli tout ça, tu vas cliquer sur Save ou bien et Apply pour, n'est-ce pas, mettre en exécution ces pipelines-là. Donc, tu peux me relier ça aussi à ton GitHub. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ça. GitHub Okuchiga, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris. Donc, installez déjà Jenkins sur votre machine. Dans la prochaine vidéo, on va, n'est-ce pas, voir ensemble comment déclencher un pipeline à partir, n'est-ce pas, de Jenkins et aussi voir le langage Groovy. Parce que c'est avec Groovy
qu'on va écrire, n'est-ce pas, des pipelines. Donc, revoyons-nous dans la prochaine vidéo au 41e jour de notre formation. Merci.